Pourtant, dans les religions monothéistes, on nous dit que Dieu détient la justice parfaite et qu'il est amour, sage, juste et miséricordieux. Alors que par exemple, dans l'islam, tous les mécréants sont d'office condamnés à l'enfer pour l'éternité. Même si c'était quelqu'un de bienveillant qui sauvait des vies au quotidien et au péril de sa vie, comme Médecins sans frontières. Mais par contre, un musulman qui a été un violeur, un incestueux, un pédophile, voire même un tueur en série, ou un tueur de masse sera certainement condamné à l'enfer, certes, mais pas forcément éternellement. En quoi ça, c'est sage et juste? Donc un médecin sans frontières, sans religion, vaut moins qu'un musulman tueur, pédophile, incestueux et violeur pour Allah. Donc, vu que dans l'islam, le mécréant ne vaut rien, vu que la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété, en quoi c'est une religion tolérante? Si c'est ça la justice parfaite d'Allah, les humains l'ont surpassé depuis bien longtemps, malgré que la justice sur Terre soit bien discutable sur bien des aspects. Et l'enfer, c'est encore pire, car selon leurs écrits, pour ce qui se passera en enfer, après leur décompte, nous les mécréants serons jetés dans les profondeurs de l'enfer. On nous décernera une peau plus épaisse pour qu'on puisse mieux brûler et bien sentir la douleur. Ainsi, lorsqu'on sera consumé par les flammes, une nouvelle peau nous sera décernée, et cela se répétera éternellement. Encerclé par le feu, on sera jeté sur nos visages, tournés et retournés dans le feu. Le feu brûlera notre visage jusqu'à ce qu'il tombe avec notre peau, et d'après les écrits, le plus petit châtiment sera de marcher sur des braises tellement chaudes qu'elles feront bouillir le cerveau. On nous versera en plus de l'eau bouillante qui nous fendra le crâne et découpera nos intestins. On sera brûlé et ébouillanté de tout le corps éternellement. Et le fait que les flammes de l'enfer soient concentrées sur la peau, c'est uniquement pour nous faire souffrir le plus possible. Une eau bouillante et des flammes de l'enfer spécialement préparées depuis qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a créé le ciel et la terre juste pour nous torturer éternellement. Il a créé des gardiens d'enfer, des anges conçus spécialement pour nous torturer et nous faire souffrir pour l'éternité, spécialisés dans les châtiments, les souffrances et les supplices. Ils sont 19. Et un seul d'entre eux peut vaincre l'humanité tout entière. Et nous éprouverons avec des maillets. On sera traîné dans l'eau bouillante par des chaînes de fer pour ensuite être brûlé dans le feu, embroché par ces mêmes chaînes de la bouche à l'orifice, comme un criquet. Et les gens qui voudront sortir du feu pour s'enfuir seront matraqués de manière bien pire qu'une bavure policière par les anges. Et ils seront remis à l'intérieur en leur disant « Goûtez au châtiment ». On sera frappé à la tête avec des coups capables de détruire une montagne. Ceux de ce monde qui consomment avec de la vaisselle d'or et d'argent devront ingérer les flammes de l'enfer, le même or et argent dont les gens du paradis se pavaneront de manière démesurée. Les femmes qui ne sont pas voilées, jugées impudiques dans l'islam, recevront les châtiments les plus durs en enfer, alors qu'au paradis, dans le même temps, les hommes copuleront sans discontinu avec leurs houris, les femmes trophées du paradis. Et le martyr djihadiste en aura même 72 avec qui il pourra partouzer à volonté pendant l'éternité. Et leurs femmes terrestres ne devront pas être jalouses et partager leur mari avec les houris, tandis que les personnes qui se suicident, certainement pour fuir les souffrances abominables de ce monde, malheureusement pour eux il n'y aura aucun répit, et répéteront leur suicide éternellement en enfer. Lorsqu'on sera assoiffé et affamé, on aura des plantes épineuses qui nous déchirera nos bouches et nos intestins, ainsi qu'une substance de zakoum venant d'un arbre qui sortira de la fournaise, dont une seule goutte peut détruire toute forme de vie. On mangera du pu et abreuvé par de l'eau purulente et bouillante. On aura même des habits de feu avec des sous-vêtements de goudron. Le châtiment ne sera jamais diminué et sans aucun secours. Pour ceux qui buvaient de l'alcool dans ce monde, ils devront boire du pu et de la sueur des gens de l'enfer, alors que dans le même temps, pour les gens du paradis, c'est plutôt vin à volonté. D'après les écrits, on hurlera et on suppliera Allah de nous sortir de l'enfer.
ce qu'il refusera en déclarant qu'on mérite de goûter au châtiment. Quel Dieu miséricordieux brûle et torture éternellement des personnes, alors que c'est lui-même qui les a destinées à l'enfer 50 000 ans avant la création? Où est la sagesse dans le fait d'embrocher des gens de la bouche à l'orifice et de leur donner une peau plus épaisse en enfer pour qu'ils puissent mieux brûler pendant l'éternité? En quoi c'est une justice parfaite de torturer éternellement par le feu des médecins sans frontières qui sauvent des vies au péril de la leur, juste parce que ce sont des mécréants? Même la notion d'éternel enfer. Rien que concevoir qu'est-ce que l'éternité pour notre cerveau humain est tout simplement impossible. Et un Dieu soi-disant juste a inventé un endroit aussi horrible appelé enfer, avec des tortures innommables et atroces pour juger puis torturer des gens dénués de libre arbitre, vu qu'il les a lui-même destinés à l'enfer bien avant leur naissance. Non seulement ça n'a aucun sens, mais c'est surtout d'un sadisme et d'une cruauté sans nom. Mais malheureusement, la peur de l'enfer des croyants est tellement immense et intense que cela les empêche de développer un esprit critique sur toutes les incohérences et l'indéniable cruauté de leur Dieu. La peur les empêche tout simplement de réfléchir. Préférant à tout prix éviter l'enfer, ils ne se posent même pas la question du bien fondé de tous les interdits de leur religion sans queue ni tête et de ce type de torture atroce. Les gens ne quitteront pas la religion tant qu'ils seront esclaves de la peur, emprisonnés par les chaînes les plus dures à briser, les chaînes mentales. Ils se cantonnent à répéter que la justice de Dieu est parfaite et qu'il est miséricordieux, répétant sans réfléchir le mantra qu'on leur rabâche dans leur lieu de culte depuis l'enfance. En bref, ils sont conditionnés. Et par rapport à l'enfer, c'est pas encore fini, car suite à ça, selon leurs écrits, il dit qu'on entendra les gens du paradis et on leur demandera de l'aide, ce qu'ils refuseront sous l'ordre d'Allah. Les croyants demanderont alors qu'on nous afflige un châtiment 2 fois plus intense et nous maudiront. Suite à ça, ils rigoleront de nous sur leur divan. L'exemple avec Al-Mutafifi 83, versets 34 à 36, où Allah dit: aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans. Ils regardent, est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Rire de quelqu'un qui se fait torturer éternellement et demander qu'il le soit 2 fois plus. Seuls des démons agiraient ainsi. Et c'est eux qui seront au paradis dans l'islam. Cet écrit prouve bien qu'Allah est un être maléfique avec une doctrine qui insuffle la haine des mécréants dans le cœur des musulmans et crée des adeptes sans aucune once d'empathie. Et en plus, à quoi bon interdire des actes comme boire de l'alcool et condamner des comportements comme l'ostentation si c'est pour les reproduire de manière disproportionnée au paradis? Ce comportement est sûrement dû à une frustration et une jalousie intense de ne pas pouvoir vivre comme les non-musulmans durant la vie sur terre.